Nous parlions inflation tout à l'heure, vous allez voir combien l'histoire se répète. En 2006, c'est Oscar Temaru qui était au pouvoir. Le Tahuera, dans l'opposition, dénonçait l'inflation en pointant du doigt le projet Autera. Or, la hausse du dollar, mais aussi le prix des hydrocarbures jouaient un rôle dans cette inflation. Retour en 2006 avec Finois d'avant. Aujourd'hui, la baguette de pain coûte 47 francs et la boîte de pâté à mort 200 francs. Plus 2,3%, le consommateur n'avait pas connu une telle inflation depuis 12 ans. 2005 confirme la tendance de 2004 sur l'alimentaire. Pour le Tahuera, ces chiffres reflètent une inquiétude des entreprises face au projet Autera et aux taxes à venir. Les augmentations de 6 000 francs par salarié, y compris les plus gros salaires, l'augmentation de certaines cotisations patronales a fait craindre aux entreprises peut-être qu'elles subiraient des augmentations de coûts. On peut aussi citer par exemple les perspectives d'augmentation des impôts. Les prix de l'alimentation locale augmentent, mais pas autant que l'alimentation importée. Exemple, les cuisses de poulet congelées, produits de consommation courante, plus 21% en 2005. Probablement une conséquence de l'augmentation du dollar. L'année 2005, c'était plutôt une année de renchérissement du dollar, enfin d'amélioration du taux de change pour le dollar et donc un petit peu de détérioration pour nous. Et donc on a manifestement une composante d'inflation importée, probablement au niveau de l'alimentaire. Autre augmentation, les services et notamment les transports. Qui dit transport dit consommation d'énergie et de carburant. Vraisemblablement, là, on retrouve l'effet des augmentations de prix sur les hydrocarbures, auxquels on ne peut pas faire grand-chose. Finalement, on est quand même soumis aux marchés internationaux. Inflation conséquente à des facteurs extérieurs ou à une anticipation des entreprises. Il faudra attendre les chiffres de 2006 pour avoir des réponses. Pour le moment, le ministère de l'économie ne souhaite pas s'exprimer sur la question. Et aujourd'hui, les consommateurs se tournent plus que jamais vers les produits locaux. La Chambre de l'agriculture et la commune de Pirée ont lancé à leur tour un marché du terroir. Les artisans et les producteurs se sont regroupés sur le site communal de Auraitiniho. Un rendez-vous désormais programmé tous les derniers samedis de chaque mois. Le marché a joué les prolongations ce dimanche. Nicolas Suire a recueilli les impressions des vendeuses sur place. C'est rare quand même que je passe dans les stands d'artisanat. Mais en tout cas, celui-là, je pense que ça vaut le coup pour le prix que c'est. Les bananes, on les fait à 300, les citrons à 500, les autres fruits à 500. Et tout le reste, les produits locaux, on les fait à 500. Et les gens achètent? Oui. Oui, les gens, ils viennent, ils regardent. S'ils ont le choix, ils ramassent. Ils ne viennent pas juste pour regarder. Nous, les artisans, je parle de l'artisan et même des horticultures, les femmes aussi, on cherche des endroits pour que nous puissions vendre nos produits, pour nous aider dans notre famille. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.